Et bonjour à tous. Euh, je viens vous voir aujourd'hui dans une période un peu plus challengeante pour moi, où je vis de l'inconfort aussi. Et voilà, et du coup, j'ai juste envie de vous partager ce que je traverse, de ce que j'ai conscientisé. Et du coup, ben, je fais confiance que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a eu un appel de votre cœur, il y a eu un appel et que ça fera sûrement écho en vous. Euh, voilà. Euh, oui, non, je me suis rendu compte de mon besoin de, de venir calmer. C'est-à-dire que j'étais beaucoup dans le faire, 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 beaucoup dans le mental, encore une fois. Et ce matin, j'ai vraiment pris le temps. Je me suis rendu compte, la prise de conscience, elle date de hier soir, où j'ai calmé mon système nerveux qui était comme activé à fond, à fond, à fond. Et du coup, j'ai des choses à faire, puis c'est comme trop de choses à faire dans la tête. Et en faisant trop de choses dans la tête, c'était comme ça s'embrouillait. Et j'ai comme si mon système nerveux, je le lis beaucoup à cette vision que quand le système nerveux est déclenché, on passe en mode survie. Et en mode survie, en fait, on a trois modes qui sont soit on attaque, soit on fuit, soit on se fige. Et moi, l'une de mes principales réponses, c'est de se figer. Et en fait, je suis incapable de réfléchir. Et donc pour ça, il faut calmer, 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 calmer. Et pour ça, ça demande juste à revenir au moment présent, à montrer qu'il n'y a pas de danger. Euh, et voilà, et tout simplement ça. Et voilà, et donc du coup, ça venait s'embrouiller dans la tête, puis j'étais incapable de... Ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. C'est-à-dire que tout tourne dans la tête, puis rien ne se fait. Et en fait, vu qu'il n'y a rien qui se fait, on se stresse encore plus. Voilà. Et donc ce matin, au lieu de se dire, ok, je vais au taquet, je vais finir tout ce que j'ai à faire, il faut que je fasse vite, 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 il faut que ça soit cadencé, j'ai senti ce matin encore très fortement le besoin de dire, non, là, prends du temps, juste de venir se déposer. Et donc c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai pris presque une grosse demi-heure. Et puis, voilà, je me suis centré sur moi et après, je me suis posé et j'ai respiré. Et respiré. Et respiré. Et rien d'autre. Et en faisant ça, petit à petit, j'ai senti que ça... Ok. Ok. Et encore. Et encore. Et petit à petit. Et petit à petit. Et du coup, ça m'a beaucoup... En sortant de ces 30 minutes-là, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. À la fin, j'ai même pris mon tambour, j'ai tapé, je me suis laissé aller, juste sur le moment, parce qu'il y avait ça qui montait. Et ça fait du bien en fait. Et c'est venu calmer tout doucement. Et puis les choses se font. Les choses se font. Je sais qu'on a vite tendance, surtout qu'on est dans une société comme ça, à dire il faut faire, faire, faire. Mais c'est des obligations qu'on se met soi-même en fait. Et puis j'ai comme beaucoup de connexions avec, j'ai des messages qui filtrent, etc. Puis ça faisait quelques jours que ça venait beaucoup moins. Et ça, c'est venu hier soir quand j'ai fait juste 10 minutes. Et enfin, pour moi, la connexion, c'est... On m'a parlé de murmure du cœur. Puis c'était comme le cœur, il murmure, il crie pas. Donc si on a un mental qui crie, qui est... Si notre système, il est comme notre capteur en tant qu'hypersensible, il est comme trop sollicité, il y a comme un moment, il faut ramener si on veut entendre ça. Et ça me disait vraiment ça. Je vais mettre un post là-dessus parce que j'ai comme une canalisation sur ça.
Mais ça disait, pour pouvoir entendre le cœur, les murmures du cœur, il faut que ça soit calme. Calme en dedans, calme en dehors. Il faut faire silence, silence, silence. Et pour ça, ça veut dire ne pas être pris dans ces tâches quotidiennes, prendre le temps de se centrer et d'apaiser. Et en faisant ça, on peut sentir ce qu'il y a là, ce qui sent, les messages qui viennent. Donc c'est une vraie, je vais le dire comme ça, même si j'aime pas ce mot-là, mais c'est une vraie discipline à garder en fait, à avoir, de se dire, en tant qu'hypersensible, j'ai besoin de venir, de prendre ces temps-là et de venir se poser, vraiment. Et c'est un temps qu'on s'accorde, qui fait comme on recharge les batteries. Et pour ça, on a besoin de se replier un petit peu pour se retrouver et décharger les tensions. Les tensions qu'on peut sentir n'importe où, qu'on va faire quand on va faire ses courses, quand on va faire quand on est au travail, quand on sent des tensions, etc. Et voilà, venir le temps de se recentrer, de se retrouver et de calmer tout ça, le bien fou que ça fait. Et je suis aussi beaucoup, je vous partage la lecture que je suis en train de lire aussi, c'est le livre de Kilomètre Zéro. Le nom de l'autrice, je ne sais plus, je vous le mettrai dans le descriptif de cette vidéo, mais c'est très intéressant parce que pour calmer, il y a vraiment une notion de revenir au moment présent. Et c'est comme pour calmer le système nerveux, il faut dissocier. En fait, c'est comme si le cerveau ne fait pas a du mal à dissocier le passé du présent du futur. Puis c'est comme quand il y a un traumatisme qu'on a vécu ou une situation qui nous a fait sentir du stress, même si c'était quand on était petit ou enfant ou plus grand. S'il voit des similitudes, il y a une réponse automatique qui est enclenchée, qui s'enclenche. Et donc pour dissocier le fait que on n'est pas en danger et que du coup on n'a pas besoin d'être déclenché aussi fortement, il faut dissocier le fait qu'on n'est pas au même moment. Si on a vécu un traumatisme étant enfant, c'est comme ok, ça réactive, mais c'est comme expliquer au cerveau, comme à un enfant, que maintenant je suis adulte, je suis pas au même endroit. Et c'est comme lui dire non, c'est pas la même situation parce qu'il y a plein d'éléments qui sont différents. Et du coup, ça ramène énormément à cette notion de être dans le moment présent. Et dans Kilomètre Zéro, il y a un chapitre où en fait c'est dans le moment présent, on est dans un moment de plénitude et on est dans un moment où c'est tout calme. Si on se connecte vraiment juste à l'instant. Mais ça demande énormément je trouve, de se lider dans ses pensées et j'en reviens à cette idée de discipline, de la discipline sur ses pensées, de ok, qu'est-ce que je fais vraiment en ce moment-là où je parle? Ok, je suis assis sur de l'herbe, il y a un oiseau qui chante. Être attentif à ces 5 sens. Et en fait, dans ce moment-là, sans passé, sans futur, il y a comme tout qui s'ouvre en fait. Et ce moment-là, il est parfait, parfaitement imparfait. D'ailleurs, j'ai répondu à un commentaire sur la vidéo précédente où je mettais ça. Et tout va bien en fait. Et si on réfléchit bien, 99,99%, tout va bien. On n'est jamais en danger, ou très rarement. On est... En général, on a assez pour manger, pour boire. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on a faim, est-ce qu'on a soif? Non. Est-ce que j'ai des habits? Oui.
tout va bien, mais on a une capacité énorme à se dire ben, ça va pas, ou oh là là, quand j'aurai ça. Et en fait, c'est se ramener à ces pensées-là juste du moment, parce que c'est le seul qu'on vit en fait. Et c'est quelque chose que je suis en train d'explorer. Et, euh, et voilà, mais ça me demande, mais, vu que c'est une habitude que j'ai pas encore, ça demande des efforts de l'utiliser, de le faire. Donc voilà, je suis là-dedans en ce moment. Euh, je vous reviens très vite aussi avec pas mal de choses qui se mettent en place sur ma vision globale de pourquoi j'ai créé la boîte Douceur des étoiles. C'est comme en train de... Toutes les parts du puzzle sont en train de s'assembler. Et, euh, et voilà, enfin, je peux juste vous partager ça. C'est-à-dire que j'ai la notion d'être humain qui vient à moi. Et c'est comme ça fait tellement de sens avec la personne que je suis, avec ce que je sens à l'intérieur, qui sont comme, oui, j'ai mon âme qui vient des étoiles, puis je suis comme, oui, ça résonne tellement fort, mais si je suis sur Terre, c'est pourquoi? C'est pour vivre une expérience humaine. Et du coup, savoir ce que ça veut dire être humain. Mais être humain au sens large, être dans ses relations avec les autres êtres humains, mais aussi en relation avec la nature, avec les arbres, les végétaux, les animaux, et qui a comme rentré en harmonie, et qui est pas du tout la vision occidentale, moderne, mais qui est comme touché aux sagesses ancestrales, qu'on a la chance encore de pouvoir accéder à ces sagesses-là. Je suis en train de suivre un programme sur ces sagesses-là, et il parle d'être humain. Et il y a beaucoup de peuples, ça date d'il y a 40 000 ans, 50 000 ans, etc. Puis c'est comme, ils étaient en harmonie. Et, et cette notion-là, j'ai une phrase qui est venue, je vais essayer de vous la... Parce que j'ai pas, je l'ai notée, mais je vais vous la partager. Mais c'est un être humain pour savoir et pour répondre à qui je suis, qui est une question qui est comme fondamentale dans beaucoup de philosophies. Ça passe par ne pas se mentir à soi-même dans ce qu'on ressent et oser se dire à soi sa vérité. Et ainsi, on va pouvoir dire sa vérité à l'autre aussi. Et il y a comme ça fait tellement de sens en moi parce que c'est comme quand je vous parle d'ancrage, quand je vous parle d'aller voir ses émotions, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à aller ressentir ce qu'on sent à l'intérieur. Donc le chemin, il va d'abord en soi, savoir qui on est, comment on fonctionne. Mais pour ça, il faut savoir être connecté à son corps, quelles émotions, telle situation génère, comment je fonctionne. Mais pour ça, il faut sentir, il ne faut pas être coupé. Donc c'est toute la thématique de l'ancrage et comment je me sens, comment je me lie dans les émotions, comment je les fais circuler en moi pour ne pas les garder. Et après, oser dire sa vérité. Et c'est toute l'harmonie et la beauté d'un être humain, je trouve, ça. Voilà où j'en suis, puis ça, je partagerai sur les réseaux, c'est les prémices. Puis du coup, par rapport à cette vision globale, cette vision lointaine que j'ai, tout mon chemin me montre que depuis que j'ai entamé cette reconnexion à moi, à mes émotions, je suis quelqu'un de beaucoup plus ouvert. Je suis souriant, j'arrive à en parler, à oser me montrer. Puis je crois que c'est ça être lumineux. Ou en tout cas d'avoir conscience de cette lumière, c'est comme, ok, on peut s'ouvrir. Et vu que tout vient de dedans, c'est comme personne ne peut nous la prendre, personne ne peut nous la voler, puis c'est tout correct. Et oui, il y a besoin de recharger. Un autre élément très important, c'est même si on est dans une période d'inconfort, il y a les deux. Il y a tout le temps le confort et l'inconfort qui est disponible. On est dans un monde de dualité. Donc à partir de là, ben, même sur notre planète,
il y a une partie de la planète il fait jour, l'autre partie il fait nuit. Et ben, c'est tout le temps comme ça, c'est un cycle. Et tout est toujours disponible, mais on est sur un monde de dualité. Donc les deux existent et coexistent en tout temps. Et c'est pour ça qu'il y a énormément cette notion de reconnexion aussi avec le côté, ben, je sais que je suis une âme qui vient s'incarner sur Terre dans un corps humain, mais il y a la partie humaine qui est là, puis c'est comme les deux coexistent. Et c'est comment on s'équilibre là-dedans. Et voilà mon partage du jour. Alors c'était peut-être un moins enjoué que d'habitude, mais j'avais envie de douceur. Et, et voilà, et ça c'était mon partage. Je vous remercie pour ceux qui regardent les vidéos. J'adore vous lire. Donc n'hésitez pas à commenter. Si vous avez aimé la vidéo, ben, mettez un pouce, enfin likez-la. Si vous avez la joie de la partager, ben, partagez-la. Voilà, donc c'est dans n'importe quel chemin, il y a des pas qui sont un peu plus douloureux à faire, puis c'est comme correct. Voilà, je vous dis à une prochaine fois, et puis voilà.